Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance qui va nous parler d'amour. Alors comme la dernière fois que j'en ai fait plusieurs messages, tu ne prends que ce qui résonne en toi, ce qui te parle vraiment. Après je sais que lorsque l'on parle d'amour, vous avez énormément de mal et ça se comprend, à vous mettre dans vos propres énergies. Souvent vous prenez ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez envie d'entendre n'est pas nécessairement ce qui est bon pour vous, d'accord ? Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu ce que moi je peux faire quand je n'arrive pas à savoir si un message est pour moi ou pas. Du moins, quand je doute un peu, fermez les yeux, mettez pause, respirez un bon coup, fermez les yeux, gardez les yeux fermés. Et lorsqu'un message est pour vous, vous allez le sentir du plus profond de votre être. Alors ça peut être votre cœur qui bat un peu plus fort à l'unisson des paroles. Ça peut être un frisson, ça peut être une envie irrésistible d'écouter au plus profond, d'ouvrir vos yeux, de vraiment prêter attention. Ça peut être des petites choses comme ça, mais vous saurez que c'est pour vous, d'accord? Mais avant ça, faites-le vite dans votre tête. Je sais que c'est pas toujours simple, je sais que tout ce qui parle d'amour, c'est toujours compliqué. Alors que ça ne devrait pas. L'amour, c'est simple et c'est fluide. Si ça devient compliqué, c'est que c'est pas de l'amour. Je vous l'ai déjà dit. Donc moi, je vous donne les messages. Je vous demande juste de prendre ce qui vous concerne vraiment, ce qui vibre avec vous. D'accord? Après, si vous voulez quelque chose de plus personnel, parce que je vous le redis, hein, sur YouTube, c'est pas personnel du tout. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Même à 4h30 du matin, il y a du bruit chez moi. Enfin bon, bref. Passons, je vous raconte ma vie. Je sais que lorsqu'il s'agit d'amour, c'est toujours très compliqué et ça c'est humain. D'accord? Donc faites attention si vous voulez quelque chose de personnel. Prenez un petit rendez-vous, mon adresse mail est dans la barre de description. Il n'y a pas de souci. Toujours 20 € et il n'y a pas de chrono. D'accord? Donc ne me dites pas, oui, c'est combien de temps? Il n'y a pas de chrono, j'ai pas de montre. D'accord? Quand vous êtes avec moi, la notion du temps disparaît. Et on répond tant qu'il y a des questions. Même si c'est 50 fois la même question, j'y répondrai 50 fois. Je vous expliquerai des milliers de fois s'il le faut. D'accord? Mais il n'y a pas de chrono chez moi. Je ne sais pas ce que c'est. Ok? Allez, on y va. Des petits mots d'amour, encore et toujours. Parce que l'amour est la vibration la plus forte que vous pourrez croiser. L'amour nous sort de tout. L'amour nous fait du bien. L'amour nous secoue. L'amour révèle nos plus belles et nos plus grandes émotions, du moins les émotions les plus fortes. Elle nous les révèle. D'accord? Allez, on y va. Pour le premier message. La patience, seul le temps le dira. Vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Lorsqu'on aime quelqu'un, on l'aime comme il est. On ne va pas le changer. Alors si on aime un vieil ours mal léché, eh ben on fait avec le vieil ours mal léché. Si on l'aime, c'est aussi parce qu'il est ça. Et puis si on aime un romantique éperdument, désespérant et tout ce qu'on veut, parce que oui, trop de romantisme tue le romantisme, eh bien on aime un romantique exaspérant, désespérant. Tout simplement. Faites preuve de patience. Ne critiquez pas, parce que personne n'est parfait. Et vous critiquer ne fait qu'emmener une espèce de guéguerre qui vous sépare, et qui ne sert à rien, qui vous fait souffrir, qui fait souffrir l'autre. Voilà, prenez. Si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez comme il est. Si vous voulez le changer, c'est que vous ne l'aimez pas dans son entièreté. Comme quelqu'un qui veut vous changer ne vous aime pas, vous, tel que vous êtes. D'accord? Il aime une image, ou elle aime une image. Et si c'est votre cas, que vous voulez changer l'autre, eh bien dans ce cas-là, vous êtes amoureux d'une image, tout simplement. On ne change pas les gens qu'on aime. Personne n'est parfait. D'accord? Cette personne a des défauts, mais vous aussi, on vous dit patience. Et là, probablement, moi, ce que je ressens, en fait, tout simplement, c'est que c'est juste quelqu'un de très, 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 très lent. Alors, quand je dis très, 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 très lent, c'est désespérant. C'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. D'accord? Pourquoi? Pourquoi c'est si lent? Pourquoi il faut faire preuve de patience, hein?
Ne le critiquez pas, ne la critiquez pas, tout simplement. Alors, je dis le parce que moi, je suis une femme, vous savez, et puis, bon, on dit l'autre, tout simplement. Puis voilà, donc vous transposez. S'il s'agit vraiment d'homme ou femme du genre, je vous le dis. D'accord? Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, qui est très lent. Et c'est pour ça qu'on vous dit patience. Le temps nous le dira. Soyez patient, ne voulez pas tout de suite. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a une union, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Dans le temps. Il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser le temps agir. Souvent, il agit pour nous. Si on lui laisse le temps. Et on vous dit que ce temps est une grande chance. Cette patience sera une grande chance. C'est la plus grande leçon que vous pourrez apprendre. Bon, bah, vous n'avez pas fini d'attendre, mes petits loups. Il suffit d'y croire. Mais avant, voilà, vous êtes testés, en fait. Est-ce que vous y croyez suffisamment fort? Est-ce que vous le voulez suffisamment? Vous savez, les bonnes choses, on ne les a pas d'un claquement de doigts. Les meilleures choses, on les apprécie quand on a travaillé pour. Alors là, c'est pas travailler forcément parce qu'il s'agit d'amour. C'est quand on a attendu quelque chose tellement longtemps. Quand ça se réalise, alors forcément pas trop longtemps non plus. Là, je ne vous parle pas de quelqu'un qui est sans vous laisser de nouvelles. Non, non, non. Si cette personne, ça fait 3 mois qu'elle ne vous donne pas un SMS, pas un mail, rien, pas un coup de téléphone, que dalle, niet, nada, laissez tomber. Ça, je vous le dis à chaque fois, ne laissez personne vous emmerder, vous faire souffrir. Je suis désolée pour le langage. Voilà, comme je vous l'ai dit, il est 4h30 du matin. Hein. Non, je suis de bonne humeur en général à cette heure-là. Et là, on vous dit qu'il faut y croire. Il faut y croire très fort parce que vous savez au plus profond de votre cœur que c'est cette personne et personne d'autre. Que cette personne vous apporte quelque chose qu'aucune autre ne vous a apporté. Dites-vous qu'après les nuages arrive toujours le soleil, que cela viendra tôt ou tard. Mais ne vous laissez pas prendre par l'attente. Continuez votre chemin, cette personne vous observe, cette personne vous suit de près telle votre ombre. Mais cette personne ne se révélera pas en grand jour pour tout de suite. D'accord, cette personne ne se révélera pas au grand jour aujourd'hui. C'est redondant, ça. Hein. Mais on vous dit également que le temps est en train de faire son œuvre, que les blessures sont en train d'être guéries. Il y avait des blessures de votre côté et du côté de cette personne. Cette personne se sent seule au monde, elle a eu peur de vous perdre des centaines de fois. Et des centaines de fois, elle est revenue vers vous, désespérée, avec la peur au ventre, sans savoir quoi vous dire, sans savoir quoi faire. Cette personne, elle vous aime, mais elle vous aime à sa façon. Elle est incapable de... D'accord. Elle est incapable d'affronter ses sentiments, donc les cache au plus profond d'elle-même. Parce qu'affronter ses sentiments, c'est se révéler à quelqu'un, c'est ouvrir son cœur et prendre le risque d'être détruit. Cette personne a eu une très très grosse blessure, tout simplement. Alors, je ne vous dis pas de l'attendre désespérément, hein, non. Non, parce que si vous avez envie de passer à autre chose, passez à autre chose. Là, c'est vraiment pour ceux qui y croient. Il faut vraiment y croire très fort. Le temps fait son œuvre. Mais guérir des blessures, vous le savez tout aussi bien que moi. Parfois, c'est compliqué. Et si il vous prend l'envie de ne plus attendre, alors n'attendez plus. Ça, c'est mon conseil à moi. Si vous n'avez plus envie d'attendre, n'attendez plus. Attendez que vraiment, si au plus profond de vous, vous avez envie de le faire. Mais là, je vous le redis parce que c'est très important. Ce n'est pas quelqu'un qui vous laisse sans nouvelles. C'est juste quelqu'un qui est présent, mais qui est présent de loin. Comme je vous l'ai dit, cette personne vous suit comme votre ombre, tout simplement. Elle vous suit partout, elle a eu peur de vous perdre et chaque fois est revenue. Est revenue avec la peur au ventre, hein, en ayant peur que vous lui disiez non. D'accord? Cette personne ne vous a jamais laissé 8 jours sans nouvelles. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne vous laissera pas non plus 3 mois sans nouvelles. Alors ne serait-ce qu'un SMS, un mail, n'importe quoi, un petit coup de fil, n'importe quoi. Mais il y a quelque chose, toujours un petit quelque chose qui dit « Coucou, regarde, je suis là. Est-ce que tu veux bien me regarder aujourd'hui ?» Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui vous laisse. Alors quand je vous dis d'être patient et regardez ce que j'ai en dos. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est un beau soleil. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Après les nuages arrive toujours le soleil. Le temps est en train de faire son œuvre. Si vous y croyez, ça marchera. Le temps vous donnera raison, tout simplement. Mais si vous avez envie de partir, alors partez. C'est important pour vous. D'accord? Voilà pour le premier message. Et c'est un beau message. Je suis fière de moi. Hein? Je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour l'image qui saute. En fait, c'est mon fauteuil, je me suis aperçue, qui tape dans le bureau. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Voilà.
Donc ça fait sauter en fait l'image, mais voilà. Comme je vous ai dit, fermez les yeux et écoutez. Puis il y a peut-être d'autres choses, j'en sais rien. Si je décale là, c'est bon. Voilà. Allez, on y va pour le prochain message. De quoi nous parle-t-on? Vous avez le droit de tout écouter, je ne mettrai pas de timing. Parce que je pense que si vous voulez ne pas tout écouter, vous n'écouterez pas tout. Si vous avez envie de tout écouter, vous écouterez tout. Mais si je vous mets un timing, vous vous cantonnerez à un seul choix. Alors qu'il peut y avoir dans chaque tirage un petit message pour vous. D'accord? Parmi le message, il y a plusieurs messages. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Et vous savez aussi que moi, je ne fais que ce que je veux. Allez, on y va. Quelques mots d'amour. Pour mes petits schtroumpfs. Ah oui, pendant que j'y pense, quelqu'un m'a dit, oui, mais il n'y a plus la schtroumpfette et Mic Mic. Ils sont juste là. En fait, ils sont sur l'autre partie de mon bureau, là où je fais la part administrative. Et ils me soutiennent. Voyez-vous, ils sont là. Toujours, tout près de moi. En fait, des schtroumpfs, j'en ai plein la pièce, là. Je vous ferai bien visiter ma pièce, mais... Quelqu'un m'a demandé cette semaine. Enfin, fin de semaine dernière. On vous parle d'une grande abondance. De beaucoup d'émotions. Alors, c'est pas de l'abondance pécuniaire. Hein, c'est beaucoup d'émotions qui arrivent vers vous et qui vont vous... Ça va vous faire du bien. Parce que c'est beaucoup d'émotions, mais de belles émotions qui arrivent vers vous. Beaucoup de joie, beaucoup de... Enfin. Ça vous fait du bien, ça vous soulage. Ça vous soulage, mais il y a quelque chose d'autre qui vous gêne. Alors, pourquoi ça vous gêne? Parce que toutes ces émotions... D'accord, vous avez peur de repartir dans l'ascenseur émotionnel. Mais on vous dit qu'une belle déclaration arrive parce que cette personne est tout aussi éprise que vous. D'accord? En fait, quand vous êtes en haut de l'ascenseur, vous êtes bien. Quand vous êtes en bas, quand vous dégringolez, c'est une catastrophe. Les émotions sont vraiment tout et leur contraire. C'est un coup tout va bien, un coup tout va mal. Un coup tout va bien, un coup tout va mal. Et on vous dit que ça, c'est fini. Vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin et aujourd'hui, tout va bien. D'accord. Mais vous devez exprimer ce que vous avez sur votre cœur. D'accord. Exprimez ce que vous avez sur le cœur parce que la clé est là, tout simplement. Osez dire les choses. Si vous êtes jaloux, osez dire que vous êtes jaloux. Si quelque chose ne vous convient pas, osez le dire. Parce que c'est ça qui bloque depuis le départ. Vous savez, que ce soit conscient ou inconscient, au fond de vous, vous le savez pertinemment, que le blocage, il vient de vous. Il ne vient pas de la personne en face. Pourtant, il est tellement plus simple de dire que c'est la personne en face qui merdouille. Et vous commencez à vous rendre compte, en fait, que l'ascenseur émotionnel, c'est vous, que vous vous laissez souvent submerger. Mais comme vous n'osez pas exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez à la personne que vous aimez, quand quelque chose vous dérange par peur de la perdre, vous ne dites rien. Et pourtant, on vous dit que la solution est là. Vous ne seriez pas dans un tel ascenseur émotionnel si vous ne laissiez pas le vase déborder. Et on vous dit que oui, cette personne est tout aussi éprise que vous, qu'il vous suffirait de déclarer absolument tout ce que vous avez sur le cœur pour que les choses s'arrangent. Comment voulez-vous qu'il devine ce que vous ressentez ou qu'elle devine ce que vous ressentez si vous n'êtes pas capable vous-même de l'exprimer? Les spéculations n'ont jamais aidé. Bon, ben voilà, hein, la personne en face de vous, elle ne peut pas deviner ce que vous avez sur le cœur et on vous dit que même si c'est une montagne à surmonter, même si ça vous paraît insurmontable, il faut absolument exprimer ce que vous avez sur le cœur. Exprimez également tous vos secrets. Peut-être avez-vous des choses que vous avez cachées à cette personne, que vous ne voulez surtout pas dire, que vous ne voulez pas que ça soit découvert. Et pourtant, on vous dit que si vous demandez de l'honnêteté en face de vous, il va falloir commencer par en donner vous-même. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre relation, mais il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là. Il y a quelque chose, vous pouvez incriminer l'autre, vous pouvez lui faire tous les reproches du monde. Si vous-même, vous n'êtes pas, vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur et vous gardez des secrets. Alors forcément, on a tous notre jardin secret, bien entendu. Mais visiblement, c'est quelque chose qui pourrait toucher cette personne. C'est peut-être que vous refusez d'exprimer vos sentiments, peut-être par peur.
Par rapport au message d'avant, là, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez peur d'exprimer vos sentiments. Mais on vous dit pourtant que cette personne a énormément de tendresse envers vous et qu'elle essaie de vous comprendre, mais n'a pas le mode d'emploi. En fait, c'est comme si cette personne, elle avait bien votre mode d'emploi, mais il est en chinois. Et cette personne ne lit pas le chinois, ne comprend pas le chinois. Donc forcément, elle ne comprend pas pourquoi vous passez du rire aux larmes en si peu de temps, pourquoi vous êtes dans un véritable ascenseur émotionnel. Et on vous dit que la clé, la solution, pour que tout s'arrange, parce que oui, ça va s'arranger, si tant est que vous exprimiez ce que vous avez sur le cœur, que vous osiez déclamer ce qui vous ronge, déclamer tout ce que vous avez pu garder au fond de vous. Vous savez, vous rongez votre poing en fait. Tout simplement, quand cette personne fait quelque chose qui vous dérange, vous ne lui dites pas parce que vous avez peur de la perdre. Quand cette personne ne fait pas ce que vous attendez d'elle, vous ne lui dites pas par peur de la perdre. Quand cette personne va flirter à côté, même s'il ne se passe rien, hein, mais des fois, vous savez, on peut discuter avec d'autres hommes, d'autres femmes, mais on n'est peut-être pas obligé non plus d'en faire trop. Vous voyez, si vous avez cette jalousie que vous ne lui dites pas, bah écoute, moi ça me dérange parce que cette personne, voilà, je l'apprécie pas et j'aime pas ton comportement avec elle. Si vous ne le dites pas, comment voulez-vous que cette personne le sache? Tout simplement. Si vous ne dites pas à cette personne que vous l'aimez, comment voulez-vous qu'elle le sache? Si vous ne lui dites pas que vous avez mal quand cette personne vous fait mal, comment voulez-vous qu'elle le sache? On ne va pas venir lui dire, « au fait, tu te rends compte de ton comportement là? Tu te rends compte que Martine, elle a ceci, cela, ou que Jean-Paul, il a ceci, cela ?» Non, ben non, personne ne va lui dire. Et puis comment voulez-vous qu'il le devine ou qu'elle le devine? Franchement, c'est pas écrit sur votre front. Exprimez vos sentiments, exprimez ce que vous ressentez et arrêtez de tout garder en vous. Peut-être que vous avez été élevé comme ça, peut-être qu'on vous a dit que les sentiments ne s'expriment pas. Et puis, bah, si cette personne vous agace, dites-lui, parce que parfois on aime les gens, mais même les gens qu'on aime, parfois ils nous agacent. Ne laissez pas cette personne dans l'illusion, vous brisez l'équilibre et vous la mettez également dans une tour. En fait, quand vous êtes dans un ascenseur émotionnel, cette personne a l'impression de vous faire souffrir sans savoir pourquoi et vous la faites souffrir. Cette personne souffre tout autant que vous parce qu'en fait, vous ne vous ouvrez pas. Maintenant, imaginez si vous étiez à la place de cette personne, ce qu'elle ressentirait. Vous êtes incapable d'exprimer vos sentiments. Vous ne lui exprimez rien. Vous ne lui dites pas que vous l'aimez. Vous ne lui dites pas quand quelque chose vous dérange, mais par contre, vous tirez la gueule. Donc ça ne marche pas. Hein, Et c'est comme si vous lui rejetiez la pierre en disant « mais c'est pas de ma faute, c'est de la sienne ». Bah, là, on te dit tout simplement que non. Arrête de rejeter la faute sur l'autre. Assume également qui tu es, ce que tu fais. Tu bloques des choses. Tu ne dis pas tout. Tu gardes tes secrets bien profonds et c'est surtout tes sentiments que tu gardes au fond de toi. Et là, on te dit, il va falloir les exprimer parce qu'elle est là, la clé. Ne demande pas de solution. La solution, tu l'as. D'accord? Parce que tu blesses cette personne chaque fois que tu es brisé. Chaque fois que ça ne va pas. Et cette personne, en fait, elle ne comprend pas pourquoi tu passes du rire aux larmes. Pourquoi d'un coup, t'es bonne humeur et puis d'un seul coup, paf, tu l'étriperais pour rien. Donc, voilà, si tu n'exprimes pas le pourquoi, et puis il ne te posera pas la question du pourquoi. D'accord? Alors, j'espère que tu as compris. Hein. J'ai essayé d'expliquer. Si tu n'as pas compris, tu m'envoies un petit message. Comme d'habitude. Moi aussi, je parle chinois. Non, mais voilà. Exprime tes sentiments. C'est la clé. On doit toujours exprimer ce que l'on ressent. D'accord? Allez, pour le troisième message. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a encore un, au moins. Ah, bah là, en fait. Laissez votre passé derrière vous, personne n'est comparable. Et laissez s'exprimer l'amour qui est en vous. Laissez votre passé derrière et laissez s'exprimer l'amour qui est en vous. Une peine de cœur qui n'arrive pas à se purifier, à se guérir là. J'ai vraiment quelque chose et du coup, vous ne rencontrez personne. Et on vous dit tout simplement que si vous laissez l'amour entrer, parce que c'est pas que vous rencontrez personne en fait, c'est que vous ne laissez pas les gens entrer en eux. Ils n'ont pas le droit d'entrer chez vous.
Alors que ce soit conscient ou inconscient, vous les bloquez. Tout simplement parce que vous refusez de laisser le passé derrière. Donc peut-être que vous tombez toujours sur le même genre de personnes. Des abrutis, avec et sans eux. Des gens qui ne vous conviennent pas, des gens qui vous font répéter les mêmes schémas, tout simplement parce que vous refusez de laisser le passé derrière. Tout simplement parce qu'on vous dit qu'à partir d'aujourd'hui, il va falloir cultiver l'amour. L'amour en vous, l'amour de vous d'abord. Afin de purifier toutes ces blessures. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a très mal. Mais c'est comme si vous aviez envie pas d'une vengeance, mais vous avez un sentiment d'inachevé. Et on vous dit de rétablir l'équilibre. L'équilibre dans votre cœur. Quelque chose a été brisé. Aujourd'hui, il est venu le temps de réparer, de guérir, de retrouver l'amour qui était en vous, pour vous. Peut-être que cet amour, vous ne l'avez jamais ressenti. Enfin, du moins, vous l'avez ressenti, mais jamais conscientisé, tout simplement. On vous dit que quelqu'un vient vers vous. Quelqu'un qui vous fera comprendre ce que le mot amour veut dire. Quelqu'un qui vous fera comprendre pourquoi ça n'a jamais marché avec les autres et pourquoi vous avez eu la sensation d'être trahi. Mais pour ça, il va falloir laisser son passé de côté. Pour ça, il va falloir laisser tout derrière. Prendre part de l'expérience, s'en servir, mais ne jamais y revenir. Votre passé fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, mais ne définit absolument pas ce que vous êtes au fond de vous, la vraie personne. On vous dit que c'est quelqu'un de maladroit qui va arriver vers vous, quelqu'un qui... Mon Dieu. Quelqu'un de totalement maladroit, quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre, ce ne sera pas un don Juan, ce n'est pas quelqu'un qui va vous charmer, c'est plutôt quelqu'un qui va vous... Je vous le dirais bien vulgairement, qui va vous agacer. Quelqu'un de pénible. Mais parce que cette personne, elle est pure. Cette personne, elle ne sait pas comment s'y prendre. Cette personne, elle ne sait pas comment déclarer son amour. C'en est rigolo d'ailleurs. C'est vraiment quelqu'un de très maladroit. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment on fait. Mais on vous dit que cette personne, elle va vite se transformer en roi de cœur. Tout simplement. À partir du moment où vous aurez ouvert les portes, où vous aurez commencé à cultiver l'amour, cette personne viendra arroser votre jardin. C'est joli ce que je dis. Eh ouais. Donc avec cette personne, qu'est-ce que j'ai? La limite, vous allez avoir l'impression d'avoir un ado de 15 ans devant vous. Hein. Un tout boutonneux, tout... incapable de s'y prendre. Mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui n'a pas 15 ans. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de détournement de mineur. D'accord. Vous allez avoir peur à un piège. Cette personne est trop maladroite pour être honnête. est trop gentille pour être honnête et donc vous allez vous en méfier. Mais ce qui va vous faire changer d'avis tout simplement, c'est que cette personne ne va pas lâcher. Et moins elle lâchera, plus vous vous lâcherez prise. C'est un peu... Elle ne vous lâchera pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est quelqu'un qui va être très agaçant. C'est quelqu'un qui ne vous lâchera pas. Hein. C'est le genre de personne, elle vous envoie des fleurs tous les 2 jours. Vous allez avoir l'impression de vous faire avoir tout simplement parce que cette personne vous semblera superficielle. Vous aurez l'impression, et c'est pour ça qu'il faut que vous lâchiez votre passé, parce que vous aurez l'impression que le schéma se répète encore, inlassablement. Or non, on te dit que cette personne est exceptionnelle. Tu vas la reconnaître par sa maladresse. D'accord? Si tu ne compares pas, tu verras les yeux grands ouverts qui elle est vraiment. Et avec cette personne, je peux t'assurer que ça va être très long. La patience, tu vas l'apprendre. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais au bout du compte, c'est au super loto là que tu gagnes. Hein. Dès le départ, il y aura quelque chose de spécial entre vous deux. Même si ça prend du temps, tu finiras par réaliser à quel point son cœur est bon et juste. Et à quel point cette personne est essentielle à ton existence. À quel point elle te fait du bien, elle te fait lâcher prise. Elle t'aide à oublier le passé.
Et cette personne, même si tu essaies de la comparer avec ton passé, elle est incomparable. Même si, dans un premier temps, tu vas avoir l'impression de te faire avoir, que tu vas avoir l'impression que c'est quelqu'un de superficiel, parce que personne n'est comme ça normalement. Hein, voilà. Quand tu as 30 ou 40 ans, tu n'es pas un ado de 15 ans, quoi. Tu sais t'y prendre quand même un petit peu, un minimum. Et en fait, c'est ça que vous allez trouver louche, en fait. Il est trop maladroit pour être honnête, il est trop pur pour être honnête, il est trop naïf pour être honnête. Vous allez avoir l'impression qu'il joue un rôle. Or, c'est pas le cas. C'est juste, il est comme ça. Voilà. Il n'a jamais été un don Juan ou elle n'a jamais été une prédatrice. Voilà. Je sais pas d'autres mots, alors. Mais voilà. Cette personne, elle va dégeler énormément de choses. Cette personne va t'aider à lâcher prise. Et plus elle insistera, plus toi tu vas lâcher prise. Et plus tu lâcheras prise. Et plus elle insistera. D'accord? Après, tu la veux pas. Mais on te dit tout simplement que même si ça prendra du temps, cette personne, tu t'apercevras à un moment donné que ça a été un véritable coup de foudre. Et c'est une chance dans ta vie, cette personne, elle t'a envoyé, tu en as besoin. Alors moi, je te dirai jamais que c'est pour la vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, parce que moi, je n'y crois pas. Et puis, imaginez un peu 40 ans avec la même personne. Donc, pendant 40 ans, c'est la même personne que vous voyez tout nu. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà, moi je vous dirai jamais ça parce que moi je considère également qu'il vaut mieux une histoire d'amour qui dure 8 jours mais vous laisse des souvenirs somptueux jusqu'à la fin de vos jours que 25 ans de rancœur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez tout simplement? Et là je vous dis tout simplement qu'au moment où arrivera cette personne, c'est ce qu'il vous faut. D'accord? Il n'y a jamais de hasard. Lorsque quelqu'un croise votre route, c'est que cette personne avait une utilité sur votre chemin, tout comme vous avez une utilité sur son chemin. D'accord? Je vais m'arrêter là, mes petits chéris. J'espère que la guidance vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, mes chéris.